Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour aux chers internautes. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de l'AVC, c'est-à-dire parler de ses symptômes, ses conséquences, comment réagir en cas d'AVC, quels sont les symptômes indicateurs de la survenue d'un AVC. Dès lors que le sang ne parvient plus à irriguer une zone du cerveau, la partie du corps qu'elle commande ne reçoit plus d'ordre. De ce fait, il existe de nombreux signes possibles pouvant alerter la survenue d'un AVC. Toutefois, 6 indicateurs caractéristiques de l'AVC doivent éveiller l'attention, en particulier lorsqu'ils apparaissent de manière soudaine. L'hémiplésie totale ou partielle. Un bras, une jambe ou une moitié du visage sont sans force interne. Perte de la sensibilité d'un bras, d'une jambe, de la face ou de tout le côté d'un corps. Signe d'aphasie. La personne a des difficultés à s'exprimer de manière claire. Difficulté à se mouvoir. Perte soudaine de l'équilibre. Chute. Perte soudaine de la vision d'un œil. Migraine intense. Ces symptômes n'indiquent qu'une présomption de l'AVC. D'autres pathologies peuvent avoir des manifestations proches de celles de l'AVC. Quelle que soit la cause de ces signes, il est vital de procéder à des examens. Un diagnostic médical urgent doit être réalisé. Les conséquences de l'AVC. Les séquelles d'un AVC vont dépendre de l'endroit du cerveau touché et de l'étendue des dommages. Un AVC peut affecter une ou plusieurs fonctions cérébrales, notamment la capacité de se déplacer, de voir, de se souvenir, de raisonner. L'AVC peut également entraîner une hémiplésie ou une aphasie. En fonction des lésions subies, il existe de nombreuses méthodes de rééducation. Il est parfois possible de retrouver ses capacités dans une certaine mesure. Il est indispensable d'avoir un suivi médical adapté, d'avoir un soutien social et psychologique au quotidien pour aider la personne à retrouver ses marques et éventuellement adapter son mode de vie. Aménagement du foyer, assistance à domicile, etc. Les accidents vasculaires cérébraux constituent un phénomène préoccupant la santé publique. Au niveau cellulaire, le glutamate est un neurotransmetteur présent dans le cerveau qui joue un rôle dans l'apprentissage et la mémoire. Lors d'un AVC, une lésion a eu lieu dans le cerveau. Les neurones touchés par la lésion meurent en libérant une grande quantité de glutamate. La présence de glutamate stimule des récepteurs se trouvant à la surface des neurones, les récepteurs NMDA. Ceci conduit à des essences d'ions au niveau des membranes cellulaires. Certains neurones peuvent alors libérer des radicaux libres qui entraînent la mort de nombreux autres neurones qui n'avaient pas été touchés par la lésion. Le processus est alors amplifié. Les neurones qui meurent libèrent à leur tour des glutamates et ainsi de suite. Au niveau de l'organisme, environ un quart des personnes qui subissent un accident vasculaire cérébral en décèdent dans les mois suivant l'accident. Parmi les survivants, on considère qu'environ un tiers devient dépendant, un tiers indépendant avec des séquelles et un tiers retrouve son état général précédant l'accident. Comment réagir en cas d'accident vasculaire cérébral? En cas de signe d'AVC, même si vous n'êtes pas sûr du diagnostic, il faut prévenir les secours au plus vite. Chaque minute écoulée entre le premier symptôme de l'AVC et sa prise en charge peut entraîner des séquelles irréversibles. Une fois l'AVC déclaré, vous avez environ 4h30 pour réagir avant que celui-ci ne soit fatal. La réactivité est cruciale en cas d'AVC. Après la maladie d'Alzheimer, l'AVC est la deuxième cause de démence en France. C'est aussi la première cause de handicap moteur acquis chez les adultes et la troisième cause de mortalité en France. Afin de prévenir les risques d'AVC, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. La meilleure façon de l'éviter reste de respecter un mode de vie sain, éventuellement d'envisager un traitement si vous avez des prédispositions de l'AVC, notamment en cas d'hypertension. Et surtout, si vous ressentez des symptômes de l'AVC ou vous êtes en présence de quelqu'un qui est potentiellement en AVC, agissez vite. Chers internautes, nous allons vous donner rendez-vous au vendredi prochain pour parler du traitement de l'AVC et comment prévenir les AVC.
Bonjour, comment ça va et comment va la santé?